La route de Séville passera donc par Londres. Bonjour à tous et bienvenue sur OL Play pour une émission spéciale sur le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa. Pour m'accompagner durant ces minutes de débrief, de réaction déjà sur ce tirage au sort, je vais être accompagné donc de Loris Martin. Salut Loris. Bonjour à tous les deux. Remis de tes émotions parce que hier tu en as eu de sacrés. C'est toi qui étais aux commentaires sur OL Play. Belle qualification effectivement face à l'un des prétendants à la victoire finale et on aura une belle route, on l'espère, une aussi belle épopée qu'il y a 5 ans maintenant. Ouais, et peut-être encore mieux Loris parce que cette fois-ci on va aller jusqu'en finale, on va aller jusqu'à Séville, on en est certain. Et pour nous accompagner aussi, on aura Stéphane Benas, le directeur du musée de l'OL. Bonjour. Salut. Stéphane. Bonjour. Bon, avec toi on reviendra évidemment, notamment les joueurs passés par l'OL et par West Ham. Tu auras plein de choses à nous annoncer. On aura aussi Jérémy Clément, un pigiste spécialiste du football britannique et donc anglais qui sera avec nous tout à l'heure. Vous le voyez déjà. Salut Jérémy. On reviendra te voir dans quelques minutes, mais on va tout de suite ouvrir par la vidéo. C'était tout à l'heure à 13h30 à Nyon en Suisse, le moment où on a su contre qui l'OL allait jouer son quart de finale. So the next pairing starting with the home team of the first leg. West Ham. So this time West Ham United, which broke the hopes of Sevilla FC to play the final at home and maybe to bring the 7th trophy home. So West Ham United will be paired with this team. Olympique Lyonnais. With Olympique Lyonnais, West Ham versus Lyon. Lyon semi-finalists in 2017. And we are only have one quarter-final to draw. Vous avez vu Vincent Ponceau sur la droite de l'image accompagné du chef de presse de l'OL Pierre Bidault. Vous allez maintenant entendre Vincent Ponceau que l'on a en exclusivité sur OL Play avec nous en direct de Suisse où il vient donc juste d'assister au tirage au sort. Bonjour Vincent. Bonjour Gaël. Alors Vincent, première question évidemment, ce tirage au sort, quelle est votre réaction ? Eh ben, c'est un tirage difficile parce que West Ham est une très bonne équipe. Ils sont 6e de première ligne. Ils ont terminé 6e la saison dernière à 2 points de Chelsea. C'est une équipe avec beaucoup d'internationaux, un magnifique stade, un très bon public. Voilà, donc c'est un tirage difficile. Mais bon, comme vous l'avez dit là en ouverture, on vient de battre Porto, qui est aussi une très très bonne équipe, qui est une équipe Champions League. Et dans cette nouvelle formule d'Europa League, de toute façon, il n'y a que des adversaires difficiles. On voit d'ailleurs la liste des équipes qui ont été éliminées en Europa League, Borussia Dortmund, SSI, Séville, Zenit Saint-Pétersbourg et j'en passe, qui sont que des clubs de niveau Champions League. Donc voilà, c'est un adversaire à la hauteur de la compétition et puis on est en quart de finale, donc c'est normal. Justement, quand on vient d'éliminer Porto, qui est quand même un grand d'Europe, c'est une excellente performance réussie par l'OL. Il faut prendre évidemment West Ham avec des pincettes, mais on se dit aussi qu'il y a forcément la place pour aller en demi-finale. Parce que hier soir, l'OL a montré qu'il était à la hauteur. Et pas que hier soir, la semaine dernière aussi d'ailleurs, sur la double confrontation contre Porto. Oui, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est la double confrontation. L'équipe a fait un grand match à Porto. Et hier est allé chercher la qualification et à ce titre-là, je tiens à féliciter les joueurs, son capitaine qui ont fait preuve de beaucoup de courage.
et qui sont allés chercher la qualification, ce qui était l'objectif. Je trouve en effet que par rapport à la qualité de l'adversaire, on ne peut que les féliciter. On peut aussi féliciter, parce que j'ai parlé du stade et du public de West Ham, mais je crois qu'on peut féliciter le public lyonnais parce que hier il a répondu présent. 55 000 personnes avec une ambiance du début à la fin. On n'avait pas vu ça depuis le match contre la Juventus il y a 2 ans, juste avant le Covid. Et je pense que le 12e homme a totalement joué son rôle et j'espère qu'il sera à nouveau présent sur le match retour contre West Ham. Et justement, Vincent, ça ne vous a pas échappé. Et moi, c'est la première chose que je me suis dite une fois qu'il y a eu le tirage au sort. Ah, match retour au Groupama Stadium. Oui, on va dire que c'est pas la seule bonne chose de ce tirage, mais en tout cas, c'est le point positif. Et à nous de faire dans le même schéma que Porto, match aller à Porto et puis un match aller ici contre West Ham et de chercher la qualif avec le soutien du public lyonnais au Groupama. Merci beaucoup, Vincent Ponceau, et bon retour sur Lyon, du coup, depuis Nyon. Merci, Miel. Ça va, c'est pas trop loin comme déplacement. Bon, ça devrait aller. Il faudra aller un petit peu plus loin dimanche à Reims et du côté de Londres aussi pour affronter West Ham. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous sur cette émission. Bonne journée. Bonne émission. Spéciale. On va poursuivre en regardant le tableau parce qu'on connaît l'adversaire. On va vous rappeler les dates aussi de cette double confrontation. Loris, ce sera le 7 avril le match aller. Le 7 et 14 avril prochain, mais d'abord un déplacement du côté de Londres face à West Ham. Les autres quarts de finale, Leipzig qui recevra l'Atalanta Bergame, le déplacement du FC Barcelone sur le terrain de Francfort et Braga, le dernier club portugais encore en lice, accueillera donc les Glasgow Rangers et les matchs retour donc le jeudi suivant. On peut aussi se satisfaire peut-être d'avoir évité les gros coefficients comme le FC Barcelone, comme l'Atalanta Bergame ou encore Leipzig. Surtout le Barça qui faisait peur, on va pas. Mais le Barça, on va les avoir peut-être en demi-finale parce que regardez, on connaît déjà la suite du tableau. Si l'OL élimine West Ham, on sait déjà contre qui l'OL jouera et ce sera, Loris, justement le vainqueur en tout cas d'une sacrée confrontation là aussi. Oui, effectivement, le vainqueur de West Ham Olympique Lyonnais recevra donc le vainqueur de Francfort FC Barcelone en demi-finale le 28 avril prochain. On en reparlera, mais c'était un tirage intégral. On connaît les quarts de finale, on connaît les possibles demi-finales avant donc cette grande finale au mois de mai à Séville. Si Barcelone vient, ce sera une excellente nouvelle. Ça voudra dire qu'on sera en demi-finale de la Ligue Europa et ça veut dire qu'on va vivre une soirée absolument exceptionnelle au Groupama Stadium. Alors je sais très bien, supporters lyonnais, ce que vous faites quand il y a un tirage au sort. Vous regardez toujours, mais est-ce qu'on a déjà joué contre cette équipe, peut-être dans les années 60, 70 ? Ne cherchez pas. Il y a la Bible qui est là. C'est Stéphane Benas, c'est l'homme qui connaît tout sur l'Olympique Lyonnais, le directeur du musée. Alors Stéphane, la réponse, est-ce qu'on a déjà joué contre West Ham ou pas ? Moi je sais, mais dites-le à tout le monde. Jamais en match officiel, jamais en match amical. Bon, mais c'est quand même un nom qui parle un petit peu West Ham aux supporters lyonnais malgré tout. Bah déjà, c'est un des rares clubs qui a gagné plus de Coupes d'Europe que de championnats. Ça, c'est quand même Ils n'ont jamais été champions, ils n'ont jamais été deuxièmes. Et ils ont dû gagner une Coupe des Coupes, on l'a joué cette année d'ailleurs, en 65. En 65, une Coupe des Coupes en 65 et 3 Coupes d'Angleterre, dont la dernière en 1980. Donc petit palmarès effectivement, mais il y a cette Coupe des Coupes en 65. Une Coupe d'Europe quand même. Mais il y a cette Coupe d'Europe. Voilà. Non mais c'est important, aujourd'hui on s'aperçoit que les clubs, à un moment donné, le poids de l'histoire il existe. Et sur les qualifiés, vous avez un certain nombre de clubs qui ont gagné les Coupes d'Europe. Ce n'est pas anodin. West Ham, c'est aussi... la Coupe du Monde 66, 3 des titulaires anglais sont à West Ham. Et d'ailleurs c'est un vrai club historique du football anglais. Mythique. On en parlera avec notre invité tout à l'heure, Jérémy Clément, mais c'est vrai que c'est un vrai club mythique en Angleterre. C'est Bobby Moore qui est une légende en Angleterre. Bobby Moore, c'est 550 matchs avec West Ham. C'est Joe First, qui est le seul joueur qui met un triplé en finale. C'est 500 matchs avec West Ham. Ouais, c'est tout ça, West Ham, quand même. C'est à respecter profondément. Un mot quand même sur les joueurs passés par l'OL et par West Ham, parce que on n'a jamais rencontré West Ham, mais il y a des joueurs qui ont fait le lien, eux, entre les deux clubs. Ouais, il y en a 8. Quelques-uns. Il y en a 7 plus 1. Ah, 7 on va commencer par le plus 1. C'est Laurent Courtois qui a fait toute sa formation ici, qui a été éducateur aussi ici, qui aujourd'hui est éducateur aux États-Unis, et qui a joué en pro à West Ham.
mais pas en pro avec l'OL. Et après, vous avez un des plus grands attaquants passés par l'Olympique Lyonnais, c'est Fred Canouté, qui a laissé, je crois, un immense souvenir. On aura aussi une pensée pour Marco Foé, qui a joué à West Ham. On a eu John Carew, Fred Piquion, Alou Diarra. Ah, j'allais dire, il n'y a que des attaquants, mais non, il y a Alou Diarra aussi. Voilà. Et puis, il y a le plus fort de tous, Samassi Abou. Ah, ça, c'était un super attaquant des années 90. Samassi Abou. Légende à West Ham sur un but qu'il a marqué. Et encore aujourd'hui, il a dû disputer 10 matchs avec West Ham, vraiment pas plus. Et aujourd'hui, encore chaque année, West Ham, sur les réseaux sociaux, souhaite son anniversaire avec un nombre de réponses incalculable par rapport au peu de matchs qu'il a joué. Et pourquoi donc alors? Parce que je crois que ce joueur les a fait vibrer sur un match. Et les Anglais sont très attachés à ça et très reconnaissants. Et voilà. Abou, Basila, Caro, Courtois, aussi. Alou Diarra, Marc-Vivien Foé, Canouté et Fred Piquion. Voilà, Christian Basila, qu'on salue, le 8e à avoir à la fois porté le maillot de West Ham et de l'Olympique Lyonnais. On parle du passé, du présent aussi avec cette double confrontation. Eh bien, c'est valable pour l'OL. 11e quart de finale de Coupe d'Europe pour l'OL. On va se replonger un petit peu dans le passé. Justement, il y a eu des quarts de finale en Coupe des Coupes, Loris en Ligue des Champions et évidemment en Coupe de l'UEFA et Ligue Europa. Oui, l'OL disputait son 21e huitième de finale. Il y avait 10 qualifications, 10 éliminations. C'est la 11e qualification hier soir face au FC Porto. La 4e en Ligue Europa en comptant l'ancienne Coupe UEFA en 1999. Bologne, notamment. le match contre Bologne. Le match contre Bologne et puis donc plus récemment en 2004, 2017, c'est l'épopée jusqu'en demi-finale et malheureusement le défi Ajax Amsterdam de Peter Bosz. Et donc désormais en 2022 face à West Ham. La 11e qualification, pour comparer un petit peu les expériences européennes, l'OL a disputé 278 matchs européens dans son histoire. West Ham, c'est 60. Donc il y a quand même un écart mais ils en ont gagné une, à ce Stéphane niveau-là, le disait. mais ils en ont gagné une. Alors on verra qui sera le plus fort les 7 et 14 avril prochains. Ce que je vous propose, juste avant d'accueillir notre invité spécialiste du foot anglais, Jérémy Kleiman, le pigiste d'Eurosport France, c'est de se replonger avec tous les buts de l'OL depuis le début de cette Ligue Europa. Et ensuite, on parle de West Ham à fond. On commence évidemment par le match aux Rangers, qui nous avait parfaitement lancé. Oui, qui avait parfaitement lancé l'aventure européenne avec d'abord un exploit individuel de Karl Toko Ekambi. Toujours le meilleur buteur de la compétition, co-meilleur buteur avec Galeno qu'on a affronté hier soir. L'ancien joueur de Braga, désormais joueur du FC Porto. 1-0 puis 2-0 pour cette première journée à Ibrox Stadium sur un CSC. Mais ça venait terminer une très belle action collective. Ensuite, première réception, les Danois de Brøndby avec une victoire 3-0. Grâce toujours à Karl Toko Ekambi sur une passe décisive de Ryan Cherki qui fait partie des absents en ce moment au même titre que Jérôme Boateng ou Sinali Diomandé. Et il y avait surtout eu ce premier but de la saison d'Oussem Aouar, un but presque libérateur. Ça s'était vu dans sa joie, dans sa célébration. 3-0 contre Brøndby et encore une belle victoire. Déplacement du côté de Prague. La première des deux confrontations avec Karl Toko Ekambi qui avait ouvert le score avec une réalisation d'Oussem Aouar. C'est ce soir-là, Loris, où on s'est dit, bon, a priori, on va se qualifier quand même. Oui, surtout que l'OL était mené, victoire. et l'OL était mené 2-0. Oui. On avait complètement renversé ce score, une victoire 4-3 au final, en étant mené 2-0 à l'extérieur. Lucas Paqueta avait inscrit son but et Karl Toko Ekambi un doublé. Troisième victoire en 3 journées et l'OL s'était imposé au match retour au Groupama Stadium sur le score de 3-0. L'OL brillait et a brillé dans cette phase de groupe, dans cette compétition. C'est tout simplement la meilleure attaque et l'équipe qui a pris le plus de points en phase de groupe. Personne n'a fait mieux, personne n'a eu 5 victoires à l'issue de cette phase de groupe. L'OL a même inscrit 15 buts dans cette phase de groupe. Il y avait les premières minutes de Bradley Barcola et pour ces premières minutes, une passe décisive pour Karl Toko Ekambi, victoire 3-0.
Contre Brøndby, ça s'était bien passé aussi. C'était le Cherki Show avec ses 2 buts de la saison. C'est seul d'ailleurs pour Ryan Cherki cette saison. 2 buts pour lui, pour offrir encore une fois la victoire aux Lyonnais. Et d'ailleurs, il y avait 2 équipes qui pouvaient essayer de rester invaincues. L'Olympique Lyonnais, ça a été le cas, avec 5 victoires et un match nul. Et West Ham qui a longtemps été invaincu dans cette phase de groupe, On va les voir après. finalement a échoué à la dernière journée. Sur un match sans enjeu. Sur un match sans enjeu, Comme nous West Ham concernant. était déjà qualifié. Mais voilà, ce sont les 2 plus belles équipes de la phase de groupe de la Ligue Europa, celles qui ont vraiment marqué des points. Et malheureusement, l'OL était qualifié dès la 4e journée. Donc on n'a pas fait le grand chelem, on n'a pas fait 6 sur 6, on est resté invaincu avec ce match nul pour clôturer la phase de groupe, donc au Groupama Stadium, un partout. Et voilà, que dire de cette double confrontation en 8e de finale face à Porto. Première victoire en match officiel face à ce grand d'Europe. Invaincu, on le rappelle, depuis 54 matchs en championnat. Victoire 1-0 grâce à Lucas Paqueta au Stade du Dragon. Et puis un partout hier soir, on va se délecter de ce premier but en Ligue Europa cette saison de Moussa Dembélé. Ah, ça fait toujours plaisir, c'est récent, hein, c'était hier soir, mais ça fait tellement plaisir de les voir, de les revoir et de les revoir effectivement, ces buts et ces images, et notamment le but donc, de Moussa Dembélé. Le parcours de l'OL est excellent, mais regardez le parcours de West Ham. On vous l'a mis en tableau, Loris, il est excellent lui aussi. Tu as un petit peu teasé il y a quelques secondes. Oui, ça avait commencé par 3 victoires, 3 belles victoires sans prendre de but. Victoire 2-0 contre le Dynamo Zagreb, victoire 2-0 contre le Rapid de Vienne et victoire 3-0 donc contre Genk. Il y avait eu un match nul de partout à Genk, une victoire face au Rapid Vienne et puis donc cette défaite pour clôturer la phase de groupe. Mais West Ham était déjà qualifié et West Ham donc qui a sorti le FC Séville, l'un des grands favoris aussi Bien de la sûr. compétition, qu'il a remporté à 4 reprises, le spécialiste de la Ligue Exactement. Europa, avec une Finale. finale chez eux. Ils ont perdu au match aller 1-0 sur le terrain du FC Séville et ils ont réussi à renverser ce score hier soir après la prolongation. 1-0 à l'issue du temps réglementaire, finalement une victoire 2-0 qui envoie donc West Ham sur la route des Lyonnais. Et comme c'était en même temps que OL Porto, vous n'avez pas vu le match de West Ham contre Séville. Et bien c'est justement pour ça qu'on a décidé d'inviter Jérémy Clément, le spécialiste du foot britannique et donc du foot anglais. On a avec nous le pigiste pour Eurosport. Salut Jérémy. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur OL Play. Donc toi par contre, tu as regardé le match de West Ham contre Séville. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé hier à Londres? Parce que c'est une sacrée performance de renverser le FC Séville quand même. Hein. C'est une nuit magique pour les Hammers parce que c'est une ambiance incroyable. Dans un stade, il y a des problèmes dans le passé, mais maintenant c'est un super bon synergie entre le club et les supporters. Très dur match contre les plus grands gagnants de compétition à Séville, mais en fait, c'est pas une grosse difficulté. Et le premier but, c'est une super bonne tête de Souček. Et après, dans la prolongation, c'est seulement une équipe qui peut gagner. Et les Hammers sont ravis et super optimistiques pour le reste du tournoi. Justement, Jérémy, c'est peut-être ça le plus fort, et c'est ce que tu me disais tout à l'heure quand on préparait l'émission, c'est que West Ham a renversé Séville, mais quand tu as regardé le match, tu t'es dit, c'est normal, hier soir, ils étaient plus forts que Séville. Ouais, mais c'est normalement, tu t'attends que Séville produit une meilleure performance, mais en fait, les Hammers sont très forts et c'est un grand moment pour Andrei Yarmolenko qui souffre comme tous les Ukrainiens. Et, c'est lui qui met le but de la qualification. Hein. Oui, exactement. C'est dans la prolongation et je crois que c'est la croyance ont grandi parce que les autres résultats pour une grande équipe de la Première Ligue en ce moment qui battre pour qualification pour la Ligue des Champions. Mais la croyance maintenant, Michail Antonio et Declan Rice ont dit qu'ils n'ont peur de personne. C'est quelque chose de fou pour le West Ham quand tu rends compte que la première quart de finale européenne en 41 ans. Donc c'est un nouveau chapitre pour le club.
Tu leur diras de ma part que Porto n'avait pas peur de l'OL aussi avant le match. Et puis finalement, ils auraient mieux fait de se méfier. Non, je plaisante, Jérémy. Mais plus sérieusement, pourquoi cette équipe de West Ham fonctionne aussi bien? Il n'y a pas de grandes stars. Il y a des bons joueurs, évidemment. Mais il n'y a pas de grandes stars. C'est une équipe qui est 6e dans le championnat d'Angleterre. Et en Coupe d'Europe, on l'a vu cette année, en Ligue Europa, ils font un super parcours. À quoi tu l'attribues, toi? Comment tu l'expliques? Je crois que c'est le plus simple, David Moyes, qui profite d'une résurrection de sa carrière après très difficile 7 mois à Manchester United et en vacances de Real Sociedad et aussi super difficile tombe à Sunderland, mais il a fait un super bon boulot à West Ham et le collectif est plus fort que les individuels. Et quand tu vois, c'est Michael Antonio passé 7 ans dans le club, mais le changement de joueurs qui sont normalement n'étaient pas trop forts, mais maintenant, c'est comme les superstars pour les Hammers. Et quand tu as le maître, Mark Noble, qui, la dernière saison de son capitaine, et le apprenti Declan Rice, qui est en niveau haut de West Ham. Mais comme je dis, le collectif est plus fort et Moyes est la grande raison pour ça. Jérémy, Stéphane Benas, le directeur du musée de l'OL, qui veut te poser une question. Bonjour Jérémy, oui. La question, en fait, elle est tout simple, c'est toi, à quoi tu attribues ce changement radical? Très clairement, West Ham, ça a été un club pendant très longtemps dans l'anonymat de la Première Ligue. Il y a 2 ans ou 3 ans, ils quittent leur fief mythique. Upton Park. Upton Park. Tous les supporters étaient très attachés. Ils arrivent dans un stade qui est le stade olympique. Moi, j'y étais pour les JO 2012. Je pense que ça a beaucoup changé. Qui plaisait pas forcément beaucoup à leurs supporters. Ils doivent s'habituer au lieu. Ils doivent déménager. Ils doivent emmener leur patrimoine. Et là, ça fait l'année dernière déjà à West Ham, à un moment donné, on a vraiment cru qu'ils allaient finir dans les 4. Donc, il se passait quelque chose. Et cette année, ils font plus que confirmer que c'est désormais une très, très bonne équipe de Première Ligue. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, c'est la même raison, mais c'est des problèmes des dirigeants du club qui a choisi David Moyes pour éviter la relégation. Et oui. Après, on veut chercher quelque chose de plus exotique avec l'entraîneur Manuel Pellegrini. Mais ça montre qu'on a retourné à David Moyes. Et parce que, comme tu dis, c'est le problème dans le stade de Londres, c'est grand. Il y a des problèmes graves de violence dans le stade aussi. Et, mais cette saison, on peut voir comme je dis, c'est une synergie que David Moyes et l'équipe ont grandi et en direction que les supporters peuvent suivre. Parce qu'avant de ça, je crois que c'est le problème. Ce n'est pas une direction que les supporters peuvent suivre. Parce que c'est ce changement, vu que de nouveaux joueurs qui ne pas bons dans l'équipe. Et maintenant, c'est clair la manière que West Ham joue. Et maintenant, c'est un club qui bat pour les supporters. Mais c'est toujours, c'est incroyable le changement. Mais quand le club est ensemble, tu vois, c'est la grande différence. Jérémy, reste avec nous déjà parce qu'on veut continuer à profiter de l'affiche qu'il y a derrière toi. C'est toujours, on en a profité hier soir déjà après la victoire, mais aussi parce que surtout, on voulait avoir tes explications pour 2 ou 3 autres petites choses concernant West Ham. Avant ça, Loris, on va se pencher sur le classement des Hammers en Première Ligue parce que, comme le disait Stéphane, ils font une saison très très correcte, voire bonne. Oui, 6e après 29 journées derrière les cadors de cette Première Ligue, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Manchester United. Ils sont avec les gros.
Un bilan de 14 victoires, 6 matchs nuls et 9 défaites. C'est 48 buts marqués et 36 encaissés. Ils ne sont pas loin, même s'ils ont un match d'avance sur Tottenham. Tottenham qui a le même nombre de points que West Ham. Et Arsenal a 2 matchs en moins. Chelsea a un match en moins. Un classement pas tout à fait à jour encore. Mais West Ham joue les premiers rôles dans cette première ligue après 29 journées. Moi, Loris, il y a une stat qui m'a marqué, c'est que West Ham a marqué autant de buts que Manchester United depuis le début de la saison en championnat, 4 de plus que Tottenham et 5 de plus qu'Arsenal. Ça veut dire que Il se passe quelque chose là-bas. ça veut dire qu'il se passe quelque chose en effet et qu'il y a forcément de bons attaquants. En tout cas, une belle équipe. Ça, c'est une preuve irréfutable, Stéphane. Ouais, non, mais c'est étonnant ce club. Vraiment, c'est un club qui a dû être fondé à la fin du 19e. Sincèrement, par cette Coupe des Coupes, c'est pas passé grand chose dans leur histoire. Hormis, ils avaient de très grands joueurs. Et après c'est un club où on avait l'impression que chaque année, ils changeaient 15 joueurs, qu'il y en avait 15 nouveaux qui arrivaient, 15 qui partaient. Et là, pourtant, il y a une stabilité qui arrive. Et attention, vous êtes dans le top 6 de la Première Ligue. Vous n'êtes pas une équipe qui fait rigoler les autres. Non, non. Et effectivement. Et alors, il n'y a pas de Cristiano Ronaldo, il n'y a pas d'Alexandre Lacazette, il n'y a pas de Harry Kane ou de Son, par exemple, mais il y a quand même une équipe très soudée avec une équipe très homogène. On va regarder justement l'équipe type de cette équipe de West Ham. Loris, on va la détailler ensemble et puis on entendra Jérémy après. La dernière composition, en tout cas celle qui a joué hier contre Séville avec cette victoire 2-0 après les prolongations et des noms qu'on connaît en France, notamment le gardien Alphonse Areola, le portier du Paris Saint-Germain, donc dans la cage des Hammers en charnière centrale. Dawson aux côtés d'un Lyonnais, ancien Stéphanois, Kurt Zouma, ancien de Vaux-en-Velin, ancien joueur de Chelsea également, qui porte désormais les couleurs de West Ham. Côté gauche, Cresswell, un expérimenté latéral gauche anglais de 32 ans. À droite, Johnson. Et attention, l'un des atouts de cette équipe, c'est ce milieu de terrain dans ce 4-3-3 avec Rice, Lanzini et Soucek. On a un Anglais, un Argentin et un Tchèque formé au Slavia Prague. Attention donc à ce milieu de terrain très talentueux. L'international algérien Benrahma côté gauche. Formé à Nice, Fornals à droite et Antonio, le meilleur buteur de cette équipe. C'est 8 buts cette saison pour l'avant-centre jamaïcain, 8 comme Bowen, ou on peut citer également, on en a déjà parlé, mais Andriy Yarmolenko qui est entré en jeu hier soir, qui a offert la qualification aux joueurs de West Ham, l'Ukrainien international, 32 ans, qui a d'ailleurs été dirigé par Peter Bosz quand il jouait à Dortmund saison 2017-2018. Donc voilà, les deux hommes se connaissent bien. Et un petit lien supplémentaire, juste Stéphane, Pablo Fornals, on l'a sorti quand il jouait avec Villarreal. Il a déjà joué contre l'OL. Ouais, il me semblait, mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que je crois que l'équipe qui joue en Première Ligue, c'est pas vraiment la même que celle qui joue en Ligue Europa. Je crois qu'il y a pas mal de turnover. Exactement, mais c'est ce que je voulais demander à Jérémy, justement. Jérémy, on a l'impression que David Moyes fait beaucoup tourner son équipe. C'est vraiment un effectif plus qu'une équipe type. Oui, exactement. C'est les parts d'équipe sont plus forts que les individuels, mais aussi c'est avec le talent de Lanzini et forcément c'est Michail Antonio. C'est un joueur qui joue des niveaux bas en Angleterre, mais maintenant, il est un grand joueur qui peut peut-être rêver de l'équipe Angleterre, je ne sais pas. Mais aussi, par exemple, Areola, dont le gardien n'était pas le premier gardien. Normalement, c'est Fabianski. Mais tous les joueurs s'accordent pour le but de club. Et maintenant, c'est en quart finale. C'est incroyable. Juste une dernière question, Jérémy. Si tu étais observateur pour l'OL, tu nous dirais qu'il faut appuyer et insister sur quelle faiblesse de West Ham pour toi? Pour West Ham, c'est le plus fort, particulièrement le coup de fond, mais peut-être pour la vitesse de Toko Ekambi et l'opportunité de puissance de Dembélé. Je crois qu'il y a des opportunités dans l'attaque pour l'OL d'avoir succès. Bon, écoute, si jamais l'OL élimine West Ham grâce à la vitesse de Toko Ekambi et la puissance de Dembélé, on t'invite pour regarder la demi-finale contre Barcelone ou Francfort, Jérémy. Ce sera un peu grâce à toi.
Super, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jérémy Clayman, pigiste pour Eurosport et spécialiste, vous l'avez entendu, du football britannique et donc du football anglais et de West Ham notamment. Merci Jérémy. On a été bien complet déjà, Loris, on en sait un petit peu plus. On a déjà des clés sur ces quarts de finale de Ligue Europa. Oui, on a des clés. On savait qu'il y avait que des belles équipes. Au coefficient UEFA, c'est l'équipe la plus abordable, c'est celle qui avait le coefficient le plus élevé, 75e au coefficient UEFA. Mais ce n'était pas le tirage le plus facile pour autant. Ça veut rien dire. Le point positif, et c'est Vincent Ponceau qui l'a souligné en début d'émission, c'est de recevoir au match retour. On a vu avec l'appui du public ce que ça pouvait donner hier soir contre Porto. Donc ça, c'est un bon point positif. Après, il n'y a que des belles équipes et on espère retrouver les demi-finales un petit peu plus de 5 ans après. Et on me signale qu'on a également la réaction de Peter Bosz. On avait ouvert cette émission avec la réaction du directeur du football, Vincent Ponceau. On va la fermer avec la réaction de l'entraîneur de l'OL, Peter Bosz, qui a réagi il y a quelques minutes suite à ce tirage au sort et cette double confrontation contre West Ham en quart de finale de la Ligue Europa. Ouais, c'est bon. Une bonne équipe, mais il n'y a que des bonnes équipes. Toujours quand tu joues le quart de finale. Donc, voilà, on va à Londres. Qu'est-ce que vous connaissez de cette équipe? Ça fait pas mal de temps que j'ai vu, pendant 90 minutes, ils ont joué contre Arsenal. C'était un bon match, absolument. Quand tu es 6e en Premier League, c'est pas mal. Nous, on est 10e en Ligue 1. Voilà, Peter Bosz qui va donc se concentrer d'abord sur le déplacement à Reims dimanche. Et oui, c'est important. Mais nous, forcément, on a déjà envie de se projeter. On va revoir le tableau des quarts de finale une dernière fois. On a envie de se projeter sur les 7 et 14 avril prochains. 7 avril, le déplacement à Londres pour affronter West Ham au Stade Olympique. Et puis le match retour au Groupama Stadium, donc le 14 avril. Merci beaucoup Loris Martin d'avoir été avec nous sur cette émission. Merci beaucoup Stéphane Benas, le directeur du musée. On espère qu'il y aura encore quelques lignes de plus à mettre au musée de l'OL après cette double confrontation. Ouais, moi juste un petit mot quand même. On est le 18 mars. Oui. 18 mars 64, c'est la première fois que l'OL s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe en Coupe des Coupes. Ils sont 6 avec qui on a de forts liens. Ce matin, on les a appelés. Et je pense que sans ces héros-là, l'Olympique Lyonnais n'aurait certainement pas été le même. Voilà, c'est important. C'est là qu'a commencé effectivement la grande aventure de l'OL en Coupe d'Europe. On espère qu'elle va s'achever et continuer le plus longtemps. Un an avant le sacre de West Ham. Exactement, 1964. Tiens, rapidement, parce qu'on vous disait que les demi-finales, on connaissait déjà le tableau. On va vous le montrer quand même, ce tableau des demi-finales. Si l'OL se qualifie contre West Ham, l'OL affrontera l'Eintracht Francfort ou le FC Barcelone avec match aller à Lyon le 28 avril et un match retour le 5 mai. J'aimerais bien faire un petit tour du côté des Ramblas le 5 mai, aussi, du côté de Barcelone. Voilà, c'est parfait. Tu m'inviteras Stéphane. Lieu intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Jérémy Clayman, merci Loris Martin, merci Stéphane Benas, merci à tous et rendez-vous très rapidement pour la suite de l'aventure de l'OL en Ligue Europa. Ce sera donc le 7 avril du côté de Londres sur le terrain de West Ham. Salut à tous.